réforme de la PAC, c'est notre dernière chance pour mettre en place un modèle agricole qui va vraiment répondre aux enjeux climatiques. C'est notre dernier espoir d'enrayer l'agrandissement des fermes et la désertification de nos campagnes. Alors que les lobbies de Paris et de Bruxelles poussent toujours plus vers une industrialisation de l'agriculture, nous devons peser dans le rapport de force pour faire entendre cette voix paysanne. Cette voix paysanne, en plus, elle est soutenue par la majorité des mangeurs et des mangeuses. Cette voix, c'est la voix pour les campagnes vivantes, pour une agroécologie paysanne, pour une agriculture socialement et écologiquement viable. Ensemble, nous devons faire en sorte que cette PAC que nous voulons soit une PAC de rupture, une PAC de changement, avec de l'ambition. Cette PAC que nous voulons doit orienter la grande majorité des aides à l'actif plutôt qu'à la surface, pour encourager l'emploi et les petites fermes plutôt que l'agrandissement et les fermes-usines. Concernant l'élevage, nous avons ramené Paillette, notre mascotte. Paillette qui est le symbole de la lutte contre l'agri-washing et aussi pour leur revenu pour les éleveurs et les éleveuses qui sont dans une précarité insoutenable aujourd'hui. Ce revenu, il va être encore une fois mis à mal par cette nouvelle PAC qui envisage la diminution drastique de ses soutiens. Alors qu'avant ça, ils nous ont détruit tous les moyens de régulation des prix et donc ils ont rendu les éleveurs et les éleveuses complètement dépendants de ces aides publiques. Diminuer ces aides donc, sans assurer une protection des prix derrière, ce serait porter un coup fatal à l'élevage de nos territoires. Ça laisserait le champ libre aux fausses solutions pseudo-écolo et donc aux promoteurs des méthaniseurs industriels et des panneaux photovoltaïques au sol qui profitent des territoires d'élevage en déprise et de la précarité des éleveurs et des éleveuses pour faire leur business dessus. Nous ne pouvons pas perdre cette bataille contre le libéralisme et les crises qu'il génère. Aujourd'hui, nous ne sommes pas écoutés. L'urgence, elle est bel et bien là. Nous allons droit dans le mur et les classes politiques, eux, ils passent à la vitesse supérieure. Donc nous aussi, nous devons passer à des modes d'action plus radicaux. Bonjour tout le monde, donc moi je suis Nicolas, je suis paysan dans le Jura, je suis porte-parole national de la Conf. Ça fait 3 jours qu'on est en mobilisation Conf. On était à Lyon lundi, on était à Rennes hier. Aujourd'hui on est ici à Limoges, il y a des copains qui sont aussi à Strasbourg, qui sont à Tours, qui sont aussi à Lille. Donc on est bien mobilisés cette semaine parce que c'est le bon moment. Il faut absolument qu'on se mobilise sur cette PAC. Il va falloir hausser le ton par rapport à la PAC qui est en train de se discuter et de se mettre en place. En 30 ans, on a divisé le nombre de paysans par 3. Ça, c'est le premier échec. Le second échec, c'est que la précarité alimentaire ne cesse d'augmenter, alors que la politique agricole commune est au départ une politique alimentaire. Ensuite, c'est l'échec de notre environnement, de notre biodiversité et du climat. Là, les températures du mois de février hyper douces et le gel derrière qui a été catastrophique en arboriculture, en viticulture, ça doit nous alerter absolument sur le dérèglement climatique qui est plus seulement une vue de l'esprit. Il est en place aujourd'hui, il arrive sur nos fermes, il arrive sur nos territoires. Donc ça doit pousser nos décideurs à changer la PAC, à la faire évoluer drastiquement, la réorienter autrement, la redistribuer autrement. C'est ce qu'on est venu dire là aujourd'hui. Pendant que certains se gavent avec les aides de la PAC, il y en a d'autres qui rament. Pendant que certains touchent de la PAC, d'autres sont contraints de demander le RSA pour essayer de boucler leur fin de mois sur des petites fermes. Et ça, c'est inadmissible. Rien ne justifie une politique agricole dans ce pays qui oublie à ce point une quantité importante de ses producteurs. C'est ça, oh Brave soldat du 17e, salut, brave piou-piou, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut d'amour, à votre geste magnifique, vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République.